Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment passer une évaluation chez une prop firme telle que Apex ou encore Topstep grâce à la news en fait du PPI. Donc faut savoir que ça arrive une seule fois par mois et tu peux le trader en fait, c'est légal, c'est tout à fait accepté par les prop firmes. Donc on va le voir en 3 points. Le premier, ça sera d'identifier quelle date sera pour le PPI pour le prochain parce que ça arrive une fois par mois. Le deuxième point, ce sera l'historique des 17 derniers mois et la leçon que tu aurais pu en tirer. Et le troisième point, ça sera la stratégie exacte pour passer l'évaluation, c'est-à-dire où placer ton ordre, où placer le take profit, la quantité exacte et finalement le stop loss. Donc on est parti avec le premier point, on va identifier quand sera le prochain PPI. Donc pour ça, tu vas aller sur le site qui s'appelle investing.com et ensuite tu vas sur le calendrier économique. Et finalement, tu vas sur filtre ici, tu cliques dessus. Donc là, tu as un paquet de pays, on va tous les virer, tu cliques sur clear. Tu vas tout en bas de page, on va retrouver les États-Unis, on le coche. Et on va cocher simplement la news en 3 étoiles, donc c'est les plus importantes. Et on va sur apply. On retourne en haut et on va voir en fait par exemple pour le mois de septembre. Donc aujourd'hui, on est le 8 septembre au moment de cette vidéo, donc je vais cliquer sur le 8 jusqu'à la fin du mois. Et apply. Donc comme ça va montrer les grosses news pour ce mois en question. Et comme tu le vois, il arrive ici le mercredi prochain. 8h30 heure des États-Unis, ça veut dire 14h30 heure française, donc 1 heure avant l'ouverture du marché. Donc maintenant que tu sais quand va arriver la news du PPI, on va voir ensemble l'historique des derniers 17 mois. Donc voilà un document sur lequel j'ai récolté en fait les derniers 17 PPI, c'est-à-dire avec la bougie d'ouverture en 1 minute, le plus haut de la bougie, le plus bas de la bougie, de manière à faire une sorte de moyenne. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ce que j'ai mis en fait en orange, c'est généralement ceux qui auraient été perdants. Donc il n'y en a pas beaucoup, et les autres, logiquement, si t'es parti dans le bon sens, ça aurait dû fonctionner. En rouge, c'est quand la tendance est plutôt, on va dire, négative, c'est-à-dire que ça va aller plus vers le bas, notamment vers la vente. Et en vert, ça va être plus positif. Généralement, ma règle pour savoir est-ce que je vais faire un achat ou plutôt une vente, je vais regarder en fait la tendance, je vais regarder les derniers jours. Est-ce que les derniers jours sont positifs ou au contraire négatifs? Si les 2 derniers jours sont plutôt à tendance négative, je vais favoriser une vente. Et au contraire, si les 2 derniers jours sont plutôt positifs sur le marché, je vais plutôt favoriser un achat. Donc là, aujourd'hui, on est lundi. Sachant que le PPI cette semaine, il va arriver mercredi. Si je regarde pour moi de mon côté, pour l'instant, je suis plutôt en tendance haussière. À moins que aujourd'hui, vu que là je suis en pré-marché, à moins que ça soit une grosse bougie rouge, demain une grosse bougie rouge comme ça par exemple. Donc si aujourd'hui et demain je me retrouve avec 2 grosses bougies rouges, mercredi je vais plutôt favoriser une vente. Et au contraire, si aujourd'hui on est plutôt dans vert, demain en vert avant la news, je vais plutôt favoriser un achat. Donc maintenant on va voir la stratégie exacte pour passer ton évaluation via le PPI avec le point d'entrée, le stop loss et le take profit et surtout la quantité à trader. Si tu es chez Apex, pour passer l'évaluation, on va prendre comme référence par exemple un compte à 50 000. Ton objectif c'est de faire 3 000 $ de gain. Ça tu peux le faire en une seule journée. Généralement il l'accepte très bien. Donc pour Apex tu peux par exemple trader avec 6 lots et ton TP sera à 25 points. Si ton trade il est gagnant, c'est-à-dire que tu as atteint les 25 points ou avec le slippage, des fois ça peut partir un peu plus loin, tu auras excédé les 3 000 $ de gain. Félicitations, tu auras validé ton compte. Et si jamais le stop loss sera à 25 points. Ou éventuellement pas de stop loss parce que normalement si ça arrive tu auras cramé ton compte. Donc c'est un peu comme pile ou face, ça passe ou ça casse. Et chez Topstep, vu que normalement tu n'as pas le droit de faire plus de 1 500 $ en compte évaluation par jour, notamment sur un compte à 50 000, on va simplement diviser la taille de lot par 2. C'est-à-dire que là on va trader avec 3 lots, le TP sera toujours le même, 25 points, et le stop loss on va un peu le réduire parce que si jamais ton trade il est perdant, tu ne crameras pas ton compte. Donc chez Topstep, pour résumer, 3 lots, 25 points de TP, 20 points pour le stop loss. Et chez Apex, on double la taille de quantité. 6 lots, le TP c'est pareil, 25 points. Et le stop loss, éventuellement, tu le dégages, tu n'en as pas besoin. Parce que si ton trade part dans le mauvais sens, logiquement, tu vas cramer ce compte. Donc maintenant, on va prendre l'exemple du 14 août dernier. Je vais te montrer exactement la manip à faire. Alors on va prendre l'exemple du 14 août. Donc la première des choses que je vais voir, c'est d'abord la tendance. Les 2 dernières bougies journalières, est-ce qu'elles étaient relativement négative ou relativement positive. Comme tu le vois, j'ai noté négatif. Du coup, pour le 14 août, je vais plutôt favoriser un scénario baissier, donc j'ai tenté une vente. Et ensuite, je vais te le montrer directement ici. Donc comme tu le vois, cette grosse méchante bougie rouge, ça c'est la minute exacte de la news. Là, comme tu le vois, je suis en 1 minute. Et le but du jeu, en fait, c'est de préparer ton ordre légèrement plus bas que la dernière bougie du marché. Donc notamment, c'était la bougie de 29. Légèrement plus bas si tu veux aller vers le bas, donc une vente, ou légèrement plus haut si tu veux faire un achat. Parce que souvent, en fait, le marché, avant de partir, il risque de faire comme ça et comme ça. Notamment, ça a été le cas. Comme tu le vois, tu as fait une mèche. Donc, si par exemple, tu avais tenté un achat aux alentours de ici, bam, tu te fais prendre ton achat et hop, stop loss.
C'est pour ça que toujours il faut avoir une certaine marge de manœuvre, notamment par exemple tu vas démarrer ton achat ici et ta vente tu vas la démarrer à partir de là. Et si je te montre la mesure exacte, pour moi ça serait 30 points. Donc 30 points, tu peux prendre une box et quand tu es aux alentours de 14h28, 14h29, donc 2 minutes avant la news, tu fais une box d'environ 30 points. Donc là on va démarrer par exemple ici, ce sera plus simple. Là on est à 60 et on va monter jusqu'à 90, voilà. Donc ça y est, j'ai ma box de 30 points. Donc cette box, je vais la faire coulisser le long des bougies, plus ou moins ici, là, à peu près à la fermeture. Tu n'as pas besoin d'être exact, mais voilà, ça te laisse cette marge de sécurité, parce que des fois, ça peut mécher violemment vers le bas jusqu'à là, et hop, ça repart en sens inverse. Du coup, toi, tu aurais perdu ton trade, alors que si tu as posé en fait ton trade ici, bah ton trade ne sera pas pris. Et pareil en sens inverse, de temps en temps, ça risque de mécher d'abord vers le bas comme ça, et hop, ça repart. Donc si par exemple tu avais fait ton achat ici, hop, ça a pris ton achat, c'est descendu d'abord jusqu'à ton stop loss et par la suite c'est remonté en positif. Donc pour éviter ce genre de mèche, c'est pour ça que j'ai toujours favorisé du 30 points de distance par rapport aux dernières bougies. Donc sachant que moi, généralement je vais rentrer 5 secondes avant la news. Donc je vais rentrer exactement à 14h, 29 minutes et 55 secondes. Donc si on reprend le scénario baissier, on va plutôt favoriser une vente. Donc je vais faire ma box aux alentours de 30 points ici. Et 5 secondes avant la news, hop, je vais placer mon ordre de vente ici. Mon stop loss sera aux alentours de 20 points. Et mon TP sera aux alentours de 25 points. Voilà, comme tu le vois ici, 25 points. Et ensuite, bam, c'est parti. Il faut savoir que grosso modo, tu as presque une chance sur 3. C'est-à-dire que d'un côté, ça peut partir dans le bon sens. Et félicitations, tu auras validé ton compte. Ou éventuellement, chez Top Step, tu auras fait la moitié du chemin. Scénario possible 2, ça part directement vers le haut sans toi. Parce que toi, tu avais préparé une vente à partir de là, donc c'est parti vers le haut, mais sans toi, du coup, pas de perte, pas de gain. Et le troisième scénario qui arrive également très souvent, c'est qu'en fait, ça va mécher vers le bas, choper ton ordre, et hop, ça repart vers le haut, vers ton stop loss. Donc voilà, garde ça en tête, c'est une opération entre guillemets kamikaze. Ça fonctionne, et des fois, ça ne fonctionne pas, ou des fois, il n'y aura rien du tout. Et malheureusement, si ça n'a pas fonctionné, que tu as chopé ton stop loss, il y a de fortes possibilités que tu vas cramer ton compte. Mais si ça fonctionne, effectivement, ça peut te faire passer l'évaluation très très rapidement. Donc garde ça en tête, tu vas placer ton ordre à 30 points de distance par rapport aux bougies précédentes ici. Tu n'as pas besoin d'être parfait, c'est environ 30 points, même si tu es à 27 points, 28 points, on s'en fout. Une distance approximative de 30 points. Ton TP, tu vas viser 25 points. Si tu es sur Apex, tu vas trader avec 6 NQ. Et si tu es sur Top Step, tu vas faire moitié, donc 3 NQ. Donc voilà pour la vidéo de comment trader cette news, le PPI.